Salut. Alors aujourd'hui je suis dans un petit parc en pleine ville dans Stockholm. Je sais pas si vous verrez les bâtiments en face, carrément des immeubles et une grosse route et un espèce de bras du canal ou je sais pas quoi. Donc ça doit être encore de l'eau de mer sûrement. Donc voilà le nouveau coin. Faire un petit tour vite fait. Là c'est les parties 5-6 sûrement avec des beaux surplombs. Ah, mets bien dessous. Pour profiter des tirs au bord. Avec carrément des gros surplombs, donc je pense que ça doit taper au moins 6C. Il doit y avoir peut-être des 7. Mais bon, des fois, hein, c'est pas parce qu'il y a un gros rebord que c'est bien coté. Et le coin, il est pas très. Il y a 35 voies au même endroit. Donc voilà. J'ai posé ma tente en plein milieu du chemin pour avoir un petit coin plat, le seul que j'ai trouvé. Voilà. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Là, par exemple, je vois des grosses mains qui permettent d'arriver au sommet. Et au-dessus, il y a encore un petit mur qui fait une dizaine, une quinzaine de mètres. Donc je pense qu'il doit y avoir des multi-longueurs. Voilà. Pour regarder bien les taches blanches, vous trouverez dessus les prises. Comme là dans le coin, par exemple. Ou là, toute la montée là. C'est pas très difficile de savoir où c'est. Voilà. Allez, à plus pour une voix. Alors je dois inverser les vidéos. Celle d'avant, c'est la présentation des voix. Et là, je fais la présentation textuelle pour le site. C'est parti, 1, 2, 3. Salut, aujourd'hui c'est Henriksdal, Bergette, alors la petite montagne. Là je suis dans un parc en fait, avec l'eau à côté. Et en fait j'ai pris un tout petit chemin comme ça. Et je monte sur la falaise Henriksdal, Bergette. Bon, il y a 35 voies. C'est pas très grand. Il va pas être trop dur, ça doit être du 5 ou 6. Et ça finit juste là-bas. Donc voilà, entre là et là, il y a 35 voies. Peut-être même des voies un peu plus grandes qui finissent là-haut, en haut de la montagne. Allez, je vous remontre ça plus tard. Alors, après avoir fait ma petite 4B d'échauffement, qui part dans les petits gradins là, par là, qui était quand même déjà difficile, il fallait attraper des petits béquets. Mais bon, il y avait tout le temps des pieds quand même, en 4B, ça va. Et en plus, elle finissait quand même un peu haut, il fallait monter là-haut, derrière, et elle roulait. Donc alors après, une fois que je me suis chauffé, je me suis dit quand même, je vais faire un petit truc. Je vais taper dans les voies qui commencent dans les 6. Donc je sais pas trop. Je crois que c'est marqué 6C, mais bon, on va dire qu'elle fait 6A. J'ai attaqué là. Je passe au milieu. Là, il y a un point. Là, il y a un point. Il y a beaucoup de points. Là, il y a un point. Là, il y a un point. Là, il y a un point. Et ça sort au-dessus là-haut. Là où on voit le triangle. Donc il y a des petits rebords par-ci par-là. Donc pas trop de panique. On peut passer à gauche, on peut passer à droite. Des fois, il faut enjamber le rebord, mais bon. On va dire que un petit 6A, c'est déjà bien payé. Même si c'est un peu vertical quand même, on se l'accordera, elle était quand même pas mal verticale, mais bon. Là, le départ, par exemple, il faut monter ses pieds dessous et sauter, il y a une écaille. Là, il y a une belle écaille, donc tu la prends à deux mains, tu écartes tes pieds, tu sautes, tu montes par-dessus directement. Donc, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'était la petite 6A d'échauffement. Bon, en espérant, je vais vous montrer la 6C. Je vais la tenter. On verra bien. C'est le truc là qui part complètement au plafond. Je vais essayer de voir si j'arrive à approcher les points, mais bon. Faut voir ce que ça donne en passant. Allez, c'est parti. Je me décale d'une voie, je pars là. Je monte là, je saute là-haut, et après c'est derrière. Dans 4 ou 5 mètres. Allez. On m'arrache sur un arbre qui monte au premier point de la voie. Et là, ça part pour la 6C. Alors, il y a des gros coins, donc tu peux mettre des bonnes mains. Et il faut monter là-haut jusque au toit. Et voilà. Là, si c'est qui est bien verticale. Ma corde, c'est la corde de rappel. Elle est droite. C'est la voie qui est vraiment pointue.
J'ai réussi à monter au début jusqu'au dernier point. Et en fait, ils ont mis le relais 100 points 2,50 m à droite du triangle là-haut. Donc pour l'instant, je suis redescendu là à l'avant-dernier point. J'ai pas eu vraiment envie de me faire chier. J'avais plus trop les bras pour faire ça. Voilà. Donc il n'y a pas d'erreur, ma corde de droite est bien verticale et ma corde de gauche, c'est bien la voie en 6C. Voilà. Un peu plus difficile, mais bon, ça on voit quand même avec des bons becs. Donc il suffit juste de placer bien ses pieds et son corps et c'est parti. Voilà, à plus. Alors, mon amarrage. Bon, cette fois-ci, c'est un petit buisson qui fait des jolies petites boules rouges comme ça. Et qui est sûrement pas très costaud, pas très puissant. Mais bon, j'ai fait une 5A. Donc, pas oublier de faire le petit tour autour du tronc. Ça permet d'éviter à la corde de glisser. Un petit nœud d'arrêt. Et c'est parti pour la 5A. Alors, la 5A, je la monte vite fait. Elle est là. Le premier point il est là sous la bosse, mais bon tu montes par une arête, c'est cool. Donc tu peux mettre ton premier point. Par contre bon, faut pas trop s'enflammer, même s'ils ont dit 5A. Il y a quand même un peu des petites mains qui sont un peu difficiles sur des coins qui sont pas forcément des gros baquets. Donc voilà. Après tu montes tranquillou, il n'y a pas de souci, tu trouves des mains, des petits triangles, des petits trucs, tu essaies d'étirer un peu ton corps pour trouver les mains. Les pieds montent facile, c'est des marches partout, des marches où pratiquement. Il y a juste à la fin le petit relais là qui est un peu dangereux. Tu arrives en dessous à gauche et en fait il faut que tu tends ton bras. Moi j'ai mis une dégaine carrément, j'ai accroché une dégaine dans un anneau et je me suis levé parce que il n'y a pas vraiment de main, il faudrait passer par la droite ou passer par le sommet à gauche, mais au sommet il n'y a pas grand chose non plus, ça tient, c'est un plat. Donc voilà, pour un jeune qui voudrait essayer un 5A lead, c'est un peu limite quand même. Donc voilà, faut y aller tranquillou. Bon, si tu maîtrises le 6, il n'y a pas de souci, tu peux y aller sans souci, c'est un petit échauffement cool. Allez, un petit tour du quartier quand même, histoire de voir un peu ce qui va se passer après. Bon allez, moi je m'en vais à ma 6B. Et voilà, la 5B, pas réussi. Fallait monter tout droit là, aller là. Je me suis arrêté par là, j'ai pas réussi à aller choper l'avant-dernier point. L'avant-dernier point il est là, et après le relais il est là-haut. Ben, impossible de passer. Alors le départ, ça passe tranquillou, à part que le premier point il est là. Donc il faut déjà passer le surplomb, assurer bien tes pieds, assurer bien tes mains. Hop, et là tu clips ta première dégaine. Bon, en plus moi je suis en lead drop solo, donc je tends ma ligne avec un mâchard, donc je me vache directement au premier point avec ma longe. Alors après, une fois que j'avais fait ça, ma ligne elle partait sur un arbre là. Donc après je suis monté, le deuxième point il est un peu éloigné, il est au-dessus là, par là. Donc en fait il protège toute la traversée quand tu vas chercher le troisième point qui est là au coin. Donc jusque là ça va encore, tu peux t'en sortir. Il y a une petite main là. Après franchement j'ai pas réussi à sortir. Il y avait une grosse main là. Après derrière il y a un gros triangle. Et j'ai jamais réussi à lever ma main pour attraper le gros triangle. Donc sinon après c'était facile, j'avais plus qu'à traverser sur mes pieds au-dessus là. Et je traversais là, il y avait un point. Et après j'avais plus qu'à finir le dernier point qui est le relais qui est à 1,50 m au-dessus. Mais en fait j'ai jamais réussi à lâcher ma main. Parce qu'en fait j'ai un pied qui est là sur le rebord. J'ai un pied là qui tient pas bien, donc je commence par un pied qui tient pas bien sur la pointe. Là après je monte un pied au centre. Là j'ai une main sur une bonne prise juste du bout des phalanges, mais c'est très bien, c'est plat. Après je monte là, j'ai la grosse écaille triangulaire, mais c'est de là à là, en fait de lâcher ma main gauche. Comme tout mon corps part à gauche avec mon pied droit qui tient un peu loin, du coup j'arrive pas à lâcher ma main droite et impossible d'attraper ce triangle qui avait l'air très bon. Allez, je vous montre la petite partie là vite fait si j'arrive à zoomer un petit peu. Voilà, là on voit le petit triangle. On voit la très bonne main, on voit le petit triangle là qui tient très bien, la grosse écaille là. Et après il fallait traverser, le point était juste là. Et après il fallait finir sur le relais. Mais bon, quand tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Et puis c'est tout. Allez, à une autre voie, on passe à la suite. Alors, petit ancrage sur une branche comme 2 fois mon bras. Et on s'en va
après 7 ou 8 mètres, au premier point de la voie en 6A. Alors voilà, il est là, à 2,50 m du sol. Ça monte là, dans les petits pierrets. Il y a toujours un peu de 3 petites marches à passer de partout. Là, il y a encore un point. Après, il faut aller au fond du trou là-bas. Il faut monter contre le bord de l'arête. Il faut se mettre debout sous le caillou. Et après, il faut changer, il faut sauter par-dessus là. Et le relais, il est, je sais pas, 2-3 mètres au-dessus. Donc, une petite sissa, sympathique. Des petites mains de temps en temps sur des plats. Mais bon, il n'y a pas de quoi affoler quoi que ce soit. Il y a toujours à peu près des pieds. Il y a des repos tous les 2,50 m avec les grosses marches. Même si elles sont difficiles à passer. Parce que comme elles sont un peu légèrement en dévers, peut-être que je vous remonte du côté, ce sera mieux peut-être. Voilà. À partir de là, on voit le dernier toit là-haut. Et tout ce qu'il faut passer. Bon, c'est pas très dur, mais bon. Ici, les points, ils les mettent pas trop près du sol. Le premier, il est par là. Donc voilà, il faut déjà aller choper sans se péter la gueule de tout ça. Et voilà, mon tapis, il est là. Donc tu démarres du tapis, vous montez là. Et le point, il est par là. Donc voilà. Attention au démarrage. Ici, c'est un peu chaud. Et voilà, c'est magnifique. Je viens de tomber la 7B en top rope. Bon, je me suis un peu aidé du top rope, mais quand même, j'ai tombé la 7B. Vous avez bien entendu, 7B. Tu montes là, dans le dièdre. Il y a des gros coins. Tu montes là. Là, il faut te tenir de fou. Le point, il est là, mais moi, je suis monté en top rope, donc je m'en fous un peu. Tu as un pied qui est dessous là-bas, au fond, et tu n'arrives pas à monter. Il faut attraper les écailles au fur et à mesure et monter jusqu'à ce triangle. Une fois que vous avez monté ce triangle, il faut rentrer la main à l'intérieur. Et là, en fait, au lieu de se faire chier à l'intérieur, il faut ressortir. Il y a une grosse arête là, sur le côté, qu'on peut utiliser pour avoir une bonne main droite. On peut rentrer les pieds. Et là, ça recommence le cinéma. Il faut de nouveau monter. Donc là, il y a une bonne main. Il faut de nouveau monter les pieds à l'intérieur du dièdre. Et là, il faut se jeter jusqu'où on peut. Dans la faille, il y a une espèce de main qui est très bonne. À droite, il y a une petite main aussi qui sort dans un coin. Donc là, il suffit de se monter sur les bras, tout à la force des bras. Et là, monter le plus vite possible, monter ses pieds à l'intérieur du rebord. Et là, il faut sauter au rebord de fin. Et là, une main, deux mains. Après, se tire un peu. Derrière, il y a encore une ou deux mains. Voilà, donc le 7B tombé. Bon, il est peut-être pas au 7B, hein. Il est peut-être, on va dire, un bon 7A, peut-être un 7A+, mais bon. Parce que les mains, elles sont très grosses, en fait. Il y a des très belles mains. Par contre, les axes de corps, ils sont terribles, hein. Il y a des moments, tu as les mains tout d'un côté, les pieds tout dessous les mains, complètement en diagonale, et tu essayes de forcer pour aller chercher la suivante. C'est vraiment pas mal. Voilà. Allez, je vous la montre quand même un peu de dessous, l'histoire de voir le petit relief. Alors, de là, ouais, c'est ça. C'est toute l'arête là qui est là, qui passe là. Donc voilà, ma corde elle est bien droite. Et il faut remonter tous ces petits rebords tranquillement en passant par dessous à l'intérieur des dièdres. Allez, je vous la refais d'en bas. Ça monte par là, ça monte là, ça monte là. Il suffit de suivre des taches blanches et d'arriver là-haut, sortir tout là-haut. Voilà. Magnifique, ma deuxième ou troisième set. Trop beau. Une bonne journée de top rope. Je te fais voir un peu de jour, c'est plus joli. Je te montre quand même commencer. Là, tu montes le talus. Et là, tu regardes la falaise. Là, il y a plein de petites voies de 6, c'est cool. Des petits 6, 6A, 6B, 6C, qui vont jusque là-haut pour les plus grosses. Après, ça attaque les surplombs. Toute cette partie, c'est les surplombs. Ça attaque toujours en 6C. Le mec a fait les voies ici, il appelle tout 6C. Je viens d'en m'en taper une qui fait peut-être du 7V. Et le mec, il a dit 6C aussi, pareil. Voilà. Donc après, tu peux même apprécier un mec qui fait de l'escalade en direct live. Là, le mec, il est sur la 6C que je viens de faire en top rope. C'est cool. Elle est hyper difficile. Franchement, il faut tirer comme un âne. Mais bon, apparemment, il mange ça comme des petits pains. Voilà. Donc c'est pas très lent, c'est pas très grand. 35 voies sur un petit secteur, mais bon.
Après c'est cool. Il y a un très beau rocher, super bien sculpté, c'est trop cool.